Praise the Lord, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Hata Adonai. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Alléluia. Gloria bo shendere kebo. Tu es fidèle, tu es amour, tu es tout pour nous. Shalom, Maman Jennifer Milan. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, Maman Ndai Kalengai. Shalom, Papa, Maman Pepe, Papa Ndai. Que Dieu vous bénisse. Shalom, l'homme de Dieu, Papa Hervariste, Makanda. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Shalom, Maman Tali Tilme. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui au milieu de nous. Shalom, Maman Esther Kambouma. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il va nous faire du bien. Shalom, Maman Rose Chanel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Shalom, 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 Maman Talitilme, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager déjà le vidéo, s'il vous plaît? Pouvons-nous partager le vidéo, Théogas? Que Dieu vous bénisse. Très ravi de vous retrouver, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Alléluia. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes privés, il n'y a plus moyen de partager. Alors c'est à vous de faire l'œuvre de Dieu ce matin. Sorry. Merci. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom. Alléluia. Inès, Shekina, que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Juliette Osier-Lafontaine, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Alléluia. Maman Juliette, que Dieu vous bénisse. Ah, merci Maman Tali d'avoir partagé 2 fois. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. The God time family, and the God time is a good time. Alléluia. Shalom, shalom de la part de Maman Prophétesse Magdala. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Karine Numbi, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour, ton amour est éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Merci beaucoup et bonjour maman, maman Mimi, Trésor Fundu Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lisette Lumbama, Claire God Mary, bless you. Thank you. Alléluia. Shalom, shalom, Pasteur Tati. Merci beaucoup, Pasteur Tati. Alléluia. Shalom, 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 shalom.
Bonjour, bonjour. Voilà, je crois que nous sommes déjà au-delà des 12 apôtres. Nous pouvons commencer notre culte matinal d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis un grand bonjour. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la grande dame que vous avez toujours l'habitude de suivre, la prophétesse Magdala de Nazareth. À chaque instant, le monde avait dit quelque chose. Je l'avais dit, quand tu as un grand homme, il y a toujours une grande dame derrière. Et quand il y a une grande dame, il y a un grand homme derrière. Mais nous avons compris une chose, que si cette personne a Jésus-Christ, là, c'est une grande bénédiction. Et moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai trouvé la grâce d'avoir une personne qui aime Jésus et qui a Jésus. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, nous avons intitulé notre émission matinale, notre grande famille, The God Time Family. Et chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi, nous avons notre culte matinal à partir de 6 heures du matin, normalement, jusqu'au plus tard 7h30. Et chaque lundi et jeudi, nous avons le culte également à 19h. C'est comme aujourd'hui, ce soir, nous aurons le culte à 19h aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de parler de la part de l'Éternel. Pendant tout ce temps ici, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a accordé un grand thème que nous avons intitulé « Cette fois-ci, je vais bâtir sur les rocs ». Et nous sommes basés sur le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Vous descendez jusqu'en bas, c'est là où nous sommes basés. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a bénis pendant tout ce temps ici avec sa servante Maman Magdala de Nazareth, car nous avons développé plusieurs sous-thèmes. Alors ce matin, avant que nous puissions peut-être dire quelque chose sur le message, mais en profondeur, nous parlerons le soir. Ce matin, j'aimerais tout simplement te rappeler que ce n'est pas un fait de hasard que tu sois là debout, que nous soyons là debout. Dieu nous a fait grâce de voir le jour. Voilà pourquoi nous allons lui dire Seigneur merci. Et nous allons pouvoir intercéder pour les autres qui dorment encore. Nous allons intercéder pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous allons intercéder pour tous ceux qui sont dans des prisons. Nous allons intercéder pour plusieurs nations. Voilà pourquoi pas lui dire ce matin un grand merci, parce que c'est lui qui est tout. Il y a un cantique en lingala qui dit « Nape sayonini, nzambe nangai nape sayonini ». Cela veut dire tout simplement « Qu'ai-je à te donner, ô mon Dieu, mon roi, qu'ai-je à te donner ?» Que puis-je te donner, ô Elohim, que puis-je te donner? En chantant ainsi ou en disant ces paroles, on voit directement le bienfait de Dieu. Et quand on peut imaginer ce qu'il est comme étant Dieu, grand miséricordieux, parfois le mot ne peut pas suffire pour témoigner ce qu'il est. Voilà pourquoi, quand on se pose cette question, la seule réponse que le Saint-Esprit peut nous souffler dans nos vies pour que nous puissions lui donner, n'est que nos cœurs, n'est que nos vies. Mais j'aimerais ce matin que tu prennes conscience de chanter comme moi, Nzambe nangai napesayo nin. Alléluia. Vous savez, je n'ai pas une très belle voix, mais je vais juste essayer avec celle que j'ai un peu, afin que toute gloire soit rendue à notre Dieu. Napesayo nini, Nzambe nanga napesayo nini, napesayo nini, Nzambe nanga napesayo nini, napesayo nini. Dieu mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu mon roi, que puis-je te donner? Je te confie tout, tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton nom, tu m'as aimé Jésus, tu m'as aimé.
Tu m'as aimé, Seigneur, tu m'as aimé. Voilà pourquoi je vais te louer, mon Dieu, mon roi, laisse-moi te louer. 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 Combien qui sont dans les hôpitaux ce matin? Combien qui sont dans des prisons? Combien qui sont dans des hôpitaux ce matin? Combien qui sont privés de liberté? Oh mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? J'étais malade, tu m'as guéri, oh Shama. Jéhovah Rapha, c'est toi qui m'as guéri. Jéhovah Rapha, c'est toi qui m'as guéri. Jéhovah Rapha, c'est toi qui m'as guéri. Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Zambe nangana pesa yonini kolo. Zambe nangana pesa yonini kolo. Zambe nangana pesa yonini kolo. Zambe nangana pesa yonini. Ce matin, Elohim, nous avons examiné nos vies, nous avons trouvé que nous n'avons rien, Seigneur, devant toi. Si ce n'est que le souffle de vie que toi nous as accordé gratuitement, que nous voulons te les rendre, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons être là ce matin, reconnaissant pour te dire un grand merci, Jésus. Car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. La Bible me dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, jours et nuits, ils jettent leur couronne devant ton trône. Ils disent que tu es Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous voulons te dire aussi que tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Na yawe na maboko basimbaka solo bakeni ya malasie na mito balataka solo mitole na nkembo bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakokite o na nkembo mpe masanzoli yo nde obongie na nkembo mpe masanzoli. Alléluia. Bikela mumine, bikela muna bomoi, oyo bavandaka na présence na Yahweh, na maboko basimbaka mpe bangeli ya malasi, sinonime ya losambo, bandimi ya Yahweh na mokili, na mito balataka mpe mitole na nkembo, bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi, bakokite na nkembo mpe masanzoli yo nde obongie na nkembo mpe masanzoli otalatini. babwaki yango
kongenga boye nzambe wa bolingo motoleo motole ya nanie ngana komona motole ekotangisa ngai bizoli na motema motole na nkembo eternele manalola ya masiya yo shankolo nzambe na bomo andimaka liwai kotema na yo tobika azali nzambe akotikala nzambe andima liwa wetenga na yo tosekwa avandi na trone ya papa na loboko ya mobali motole na nkembo na moto ya mokonzi tobwake ya biso nzambe tobwake yango tobwake yango tobwake yango lola koleka mitole nyonso ya brama kotokolo ekotele mateo elina mose kutuba bosana motole na nkebo epesaka bomoi motole na nkebo epesaka mabota ya masiya yesu nkolo nzambe na bomoi andimaka sete na maboko ekoti ya nzobe alataka na moto wetenga na yo tozwa solo bonsomi motole 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 ngenga eterno tobwaki yango tobwaki yango ashilele bibabambe aweja mwamisumba yoyoyo Shimbula twimba twambe aweja maya mukamba yo 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 benandemba twimba twambe aweja maya mikalai yo 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 Alléluia. Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, oui. Aide-moi, Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. La vida motema nanga motole na nkembo nkolo ya ndaye kalenga pepe nangai motole o ya Lisette Lumbama Patricia Mwade Julia Kabasele motole na nkembo ya Paolo Kwasa Kwali Image motole o ya Nono Moshene Pasi Mbongo motoleo tobwake yango tobwake yango tobwaka yango tobwaka yango motole ya nani ana komona motole kongenga koleka mitole nyonso ya masiya yesu motole na nkembo Yahweh weya trésor efondo mondele nanga motole o ya Solange Kalala kolete mweto motole o
moche grâce nema motole na nkembo ya jeni mila na disho toleo tobwake yango Il est celui qui rassemble toutes les races. Alléluia. En qui il n'y a pas l'ombre ni de changement. Aidez-moi à dire Maweja. Alléluia. Come on. Maweja, Miami. Yo, 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 yo. Maweja, Wamisu. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Ce matin, nous avons pris la décision de notre Jésus. Nous avons pris la décision de notre Seigneur. Nous avons pris la décision de notre Dieu de pouvoir jeter nos couronnes devant ton trône. Dire que c'est toi qui es digne. Dire que c'est toi qui es éternel. Dire que c'est toi qui as gardé nos vies. C'est toi qui as fait de prodiges. Que toute gloire te revienne. Psaume 98, le verset 1 à 3. La Bible me dit que l'Éternel a fait de prodiges. Il est celui dont nous pouvons compter sur son bras droit. Nous pouvons compter sur son Esprit Saint. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur celui qui est digne de témoigner que nous sommes les vivants et que nous sommes en train de vivre. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir comptés parmi les vivants. Combien qui sont morts ce matin, combien qui sont dans des prisons ce matin, combien qui sont privés de liberté, combien qui sont malades, combien qui ne peuvent pas même se lever. Mais ce matin, nous avons trouvé grâce. Oh mon bien-aimé, toi qui me suis à l'instant, si ceci est votre cas et que tu n'arrives pas même à descendre de ton lit, par l'autorité qui m'a été accordée maintenant même, je te dis, lève-toi et adore l'Éternel au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne te sentais pas bien, toi qui te sentais déjà fatigué, dont le corps physique il demandait déjà d'être lâché, je te dis ce matin, la grâce est là pour toi. Il a dit, venez puiser gratuitement. Tout ce qui avait soif, venez puiser gratuitement. Ce matin, la grâce est là. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici ce matin dans ta présence. Merci Jésus, parce que nous sommes venus puiser la force. À toi, c'est la source de provenance de toutes sources. Voilà, Jésus, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. C'est toi qui es la source des sources. Ce matin, nous voici, Elohim, comme cette femme. Au puits de Jean 4, la Bible me dit que tu l'avais promis, tu l'avais dit, je te donnerai de l'eau qui va étancher toute soif. Tu n'auras plus soif. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous voulons aller témoigner que nous avons croisé les prophètes. Nous avons croisé celui dont les gens parlaient. Ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie de mon frère.
Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de ta servante. Merci Seigneur pour la vie de nos enfants que toi tu as levés ce matin. Ceux qui dorment encore, que ta main puissante soit sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. La Bible déclare que tu es saint. Les anges disent que tu es saint. Et j'aime quand les 24 vieillards se lèvent et ils disent que tu es saint, saint, saint. Tu es 3 fois saint. Un Dieu saint comme toi. Comment s'approcher de toi avec nos suirs? Comment s'approcher de toi avec nos couronnes sur la tête? Voilà pourquoi ce matin, nous avons jeté nos couronnes, dire que c'est toi qui le mérites. Nous avons enlevé nos chaussures pour dire que c'est toi qui es saint. Nous voulons te demander, Elohim, que tu puisses nous sanctifier. Sanctifie nos esprits, sanctifie nos âmes, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos yeux, sanctifie tout ce qui est de nous, Elohim, afin que nous puissions être libres à t'adorer, afin que nous puissions être libres à proclamer ta bonté, afin que nous puissions être libres à proclamer ta gloire. Ce matin, nous proclamons tes bienfaits. Nous disons que tu es celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. Nous disons que tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te disons un grand merci. Merci Jésus. Nous savons une seule chose, que ce matin, toi tu as voulu nous témoigner aux milliers, de milliards de personnes. Tu nous as choisis pour être parmi ceux qui représentent nos familles, pour être parmi des sentinelles de vie, pour être parmi ceux qui veillent sur les autres. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci Seigneur, parce que quand toi tu nous pardonnes, nous avons la liberté de l'expression. Quand toi tu nous pardonnes, nous avons la liberté de l'expression. Nous pouvons l'exprimer avec joie, avec amour, avec reconnaissance. Nous sommes sensibles, Seigneur, quand toi tu nous pardonnes. Quand toi tu nous pardonnes, nous nous approchons de toi. En s'approchant de toi, nous voyons que ta grandeur, nous voyons que ta grandeur. Oui, l'ennemi ce matin, il peut nous montrer ce qui était comme nos vies passées. Il peut nous montrer pour nous dire que nous sommes incapables. Il peut nous dire même, regarde là où même tu es. Tu es en un endroit où tu ne peux pas glorifier Dieu. Mais ce matin, nous voulons lui dire, nous venons comme lui l'avait dit, venez à moi tel que vous êtes. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi ce matin, nous venons dans sa présence, afin qu'il puisse nous accorder du repos. Ce matin, il ne nous culpabilise pas. Ce matin, il nous a pardonné. Satan, tu n'as pas la puissance. L'ennemi, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas la grâce de pouvoir nous montrer ce qui était comme nos vies passées. Mais nous pouvons les regarder pour dire réellement il nous a tiré de la boue. Et aujourd'hui nous en sommes reconnaissants. Nous pouvons le dire, oui, il nous a tiré de la prostitution, de la sorcellerie, des envoûtements, de mauvaises choses. Mais ce matin, nous en sommes reconnaissants qu'il nous a délivrés, qu'il nous a donné la vie, qu'il nous a portés dans ses bras. Voilà pourquoi nous pouvons que témoigner sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit que la parole de l'Éternel, quand elle sort de sa bouche, elle ne rentre pas sans pour autant accomplir sa volonté. Elle ne retourne pas à lui sans pour autant accomplir ses effets. Elle est exécutée, donc elle vient pour exécuter la volonté de Dieu, accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. » Oh, que Dieu bénisse mon frère Bobo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit qu'il y a de grandes choses que tu ne connais pas, ces choses se multiplient jour après jour. Ces choses, ce sont des choses qui sont ancrées, cachées. Mais à toi de dire à l'Éternel, hier j'étais bien, mais comment se fait-il que je me réveille ce matin? Je n'arrive pas à bouger mon bras. Voilà parmi des grandes choses que tu n'as pas compris. La Bible dit qu'au moment de la semence, le maître de la moisson avait semé la bonne semence. Mais pendant l'année, son ennemi est venu semer la mauvaise semence. Au moment où toi tu dormais, l'ennemi a voulu te lier. L'ennemi a voulu t'étouffer. L'ennemi a voulu te tuer. La Bible dit dans Jean 10, dit ce qu'il vient tout pour égorger, tuer, rober. Voilà l'œuvre de l'ennemi. Pendant que toi tu dormais,
il était là. Mais l'ange de l'Éternel a combattu pour toi. Ne t'en faites pas, mon frère, ma soeur. Les combattures que tu es en train de sentir, le douleur corporelle que tu sens là, ça prouve que c'était un grand combat. Mais ce matin, tu peux dire à ton ennemi, tu as échoué. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore bougé. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore dit Seigneur. Aujourd'hui, je peux dire encore qu'il est Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous en sommes tellement infiniment reconnaissant Jésus ce matin, que nous avons envie de sauter, que nous avons envie de crier, que nous avons envie de dire à tout le monde qui sache que Jésus-Christ est Seigneur. Pour tes hauts et bienfaits. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Les choses visibles et invisibles. Tu es tout pour nous. Nous te disons un grand merci. Merci Elohim. Merci tendre Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Moïse pouvait multiplier plusieurs plaies, mais Pharaon n'avait pas lâché le peuple pour partir. Mais il a fallu que le sang de l'agneau de Dieu soit coulé pour que Israël puisse sortir. Il a fallu que Dieu frappe les premiers-nés d'Égypte pour que Israël soit en liberté. Ce matin, tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je veux que ton sang Seigneur nous couvre. Je veux que ton sang Seigneur nous lave. Je veux que ton sang Seigneur nous sécurise. Je veux que ton sang Seigneur nous amène dans ta destinée, dans notre destinée. Je veux que ton sang précieux soit sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Oui, ce matin, je prie Seigneur, je veux que ton sang précieux Seigneur couvre Seigneur ce lieu, que ton sang précieux Seigneur couvre Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sécurise, que ton sang Seigneur nous témoigne. Quand l'ombre de la mort passe, vois sur nos linteaux Seigneur les signes de ton sang précieux pour dire que nous sommes les rachetés de Dieu, pour dire que nous sommes le mis à part. Voilà pourquoi Seigneur ce matin, nous voulons Seigneur que ton sang Seigneur soit partout. Aujourd'hui, il y a des grands services, Seigneur. En France, Seigneur, il y a des campagnes. Nous voulons que tu sois manifesté. La puissance de ton sang, Seigneur, guérisse le malade. Que la puissance de ton sang, Seigneur, lave les malades. Que la puissance de ton sang, Seigneur, témoigne des vies pour ta seule gloire. Qui sont ceux qui manquaient de l'eau? Qui sont ceux qui manquaient du sang dans leur corps, dont les docteurs avaient déclaré qu'ils ne pouvaient plus parce qu'ils manquaient de l'eau. Mais que ce matin, parce que sur la croix, on t'avait percé. La Bible me dit que l'eau et le sang avaient coulé. Et que ce jour-là, toi, tu avais donné naissance à une église, à une nation que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, tirer de cette source l'eau de vie. Nous voulons tirer de cette source le sang de vie. La Bible dit que le sang de Christ est le sang qui crie au-delà des sang d'Abel. Voilà pourquoi ce matin, toi qui es à l'hôpital, toi dont les docteurs disent que tu as manqué du sang, dont les docteurs disent que tu as manqué de l'eau, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps physique soit fortifié afin que ton spirituel glorifie l'Éternel. Ce matin, tous ceux qui sont malades, je déclare qu'ils sont guéris. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quels que soient les problèmes, je les déclare au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth à Yoshamashia. Il n'y a pas d'une maladie qui peut rester constant et éternel, incurable dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Je le déclare ce matin, anéanti, guéri, au nom puissant de Jéhovah Rapha, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je peux dire que tu es libre, libre pour adorer, libre pour acclamer, libre pour dire Seigneur merci, libre pour dire c'est encore possible, libre pour dire que oui, il m'a aimé, libre pour dire qu'il est bon. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu peux acclamer le Seigneur pour tes bienfaits. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde. Tu peux acclamer le Seigneur pour son amour vis-à-vis de toi. La Bible me dit que le Saint-Esprit de Dieu est l'ami fidèle. C'est celui qui vient nous rappeler des choses qu'on avait oubliées. C'est celui qui vient nous réveiller pour nous dire, réveillez-vous mes enfants. C'est le temps de la semence. C'est le temps de la prière. C'est le temps de l'adoration. Vous savez, il y a tellement une grande joie dans le ciel. Quand l'Éternel voit comme ça qu'il y a une armée de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes servantes, grands et petits serviteurs, se lèvent chaque matin. Ils viennent lui jeter les couronnes. Oh bien-aimé, si tu peux voir ça dans le royaume des cieux,
comment les anges sont heureux. À chaque instant qu'on est ensemble, il y a une nuée qui nous couvre, une nuée qui couvre nos maisons, une nuée, une présence. Vous savez, quand un roi va visiter une personne dans le privé, ou le président va visiter une personne dans le privé, ces quartiers-là est bouclé. Vous allez voir que les roulages vont vous désorienter. C'est ainsi que ça se passe. À chaque instant que nous sommes dans la présence du Seigneur, le quartier est bouclé. Ils disent, là, ce sont les mis à part de l'Éternel, qui sont là pour jeter leur couronne, qui sont là pour reconnaître sa bonté, sa miséricorde. Voilà pourquoi ce matin, je peux te rassurer que ton quartier est bouclé, parce que toi, tu es dans la présence du Seigneur. Qui peut entrer si ce n'est que celui qui peut venir te bénir? Qui peut entrer si ce n'est que celui qui peut venir te poser que des questions pour avoir des solutions? La Bible déclare qu'il y avait des gens qui venaient de très loin, comme la reine de Saba, qui venaient écouter la sagesse et l'intelligence à Salomon, parce que Dieu l'avait accordé cela par la puissance de son Esprit Saint. Est-ce que ce matin, tu peux demander la gloire de Dieu sur ta vie? Tu peux demander la puissance du Saint-Esprit sur toi. Tu peux demander la présence de Dieu très haut. Nous allons pouvoir dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin d'être, Seigneur, rempli de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin d'être touché, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, touche-moi, Seigneur. Remplis-moi, Elohim. J'ai besoin de toi, Jésus. En dehors de toi, il n'y a aucune personne qui peut nous accorder, Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de joie, l'Esprit de force, l'Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. La Bible me dit que si cet Esprit habite en toi, tu vivras. Voilà pourquoi ce matin, que la puissance du Saint-Esprit entre en toi, te donne la force, te fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit entre en toi ce matin, te donne la grâce de reconnaître l'amour de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit vienne te révéler que c'est encore possible. Malgré les rêves, malgré les insomnies, malgré tout, j'aimerais te rassurer. Après cette prière, tu vas bien dormir parce que Dieu est venu ce matin pour te restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Elohim, notre Dieu. Il est tout pour nous. J'aimerais que tu puisses prier pour tes enfants. Que Dieu accorde à tes enfants la sagesse et l'intelligence. Que tous ceux qui sont en train de projeter des mauvais sorts, des mauvaises pensées, des mauvaises choses, de malédiction sur tes enfants échouent. Que leurs paroles n'aient pas de puissance dans leur vie. La Bible déclare que les enfants sont des dons que nous avions été légués, donnés par Dieu. Ils sont dans ses mains comme étant de flèches dans les carquois d'un grand guerrier, propulsés avec précision. Ce matin, tu peux prier pour les siens, de près ou de loin qu'ils peuvent s'y trouver. Tu peux dire, Seigneur, que ta main puissante soit sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Oui, Elohim, étends ta main, Seigneur, sur mes enfants. Je vais, Seigneur, demander une grâce. Comme toi, tu nous as dit, Seigneur, que cette fois-ci, que nous puissions bâtir sur les rocs. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, après verset 24, nous voulons que la vie de nos enfants, Seigneur, soit bâtue sur toi. Leur sagesse, leur intelligence sur toi, pour ta seule gloire. Tu es fidèle, tu es d'amour. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te confions tous nos enfants, qu'ils marquent la différence, qu'ils marquent la distinction pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. Agis, agis, agis. Agis, accorde la puissance, accorde la sagesse, accorde le Seigneur la connaissance, qu'il marque le temps, qu'il marque la différence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux prier pour ton pasteur? Tu peux prier pour ta maman, pasteur. Tu peux prier pour ton évangéliste. Tu peux prier pour ton apôtre. Est-ce que tu peux prier pour ton bishop? Tu peux prier pour ton frère, pour ta soeur. Ceux qui t'ont amené dans le Seigneur. Ceux qui te soutiennent jours et nuits. Est-ce que tu peux prononcer une parole de grâce ce matin pour eux? Que l'Éternel les fortifie. Que l'Éternel puisse encore le bénir. Que l'Éternel prolonge leur séjour sur la terre des vivants. Afin qu'il puisse dire encore et parler, ainsi dit l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, notre Père, nous laissons tous ceux qui nous ont amenés, Seigneur, dans ta présence, nos aînés dans la foi. Souviens-toi de leur famille, souviens-toi de leur ministère, souviens-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de la famille d'Adila Bala. Souviens-toi de la famille de Papa Kimbangu. Souviens-toi de la famille de Papa Kazadi. Souviens-toi, Seigneur, de la famille de Papa Prophète. Souviens-toi, Seigneur, de la famille de Papa Nehema. Souviens-toi de la famille de Papa Tambulukoki. Souviens-toi de la famille de tous nos pères, Seigneur. Papa Tamiracha, Clément Moussaou. Souviens-toi, Seigneur, de la famille de Maman Tumbachaoumba. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Elohim. Ils sont tellement nombreux. Tous ceux qui ont posé des jalons de la foi. Tous ceux qui ont posé des racines. Afin que nous puissions marcher aujourd'hui sur cette parole, sur cette grâce, reconnaître cette puissance. Voilà, Papa, nous voulons te demander aujourd'hui que tu t'en souviennes de leurs enfants, que tu t'en souviennes de leur génération, que tu t'en souviennes, Seigneur, de leurs fruits, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui, qu'ils disent que c'était une grâce d'avoir des grands-pères qui avaient servi le Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, qu'à la génération future, que nos enfants, Seigneur, bénéficient aussi de même grâce. Et que les gens disent, oh, vos pères, vos mères ont servi le Seigneur. Voilà pourquoi vous avez droit à la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Elohim. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Tu peux acclamer Elohim ce matin? Tu peux acclamer Seigneur?
avaient cherché le mariage, aujourd'hui se sont casés, qu'est-ce qu'ils t'ont donné en retour? Ils avaient besoin des enfants qu'ils ont bénis par plusieurs. Combien qui sont revenus pour te dire merci? Combien qui sont là aujourd'hui pour te dire nous t'en sommes reconnaissants? Mais moi et mes frères et sœurs, nous en sommes tellement reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons, nous voulons te louer et te chanter. Hosanna, mon Dieu, mon roi, je vais te chanter. Alléluia. Zamena Angulia, Oginanga Yala Liwa Pichova. Basalaka Babola, Bakomana Mbongo Bapesa Yonemi Jehova. Hosanna, mon Dieu, mon roi, laisse-moi te louer. Alléluia. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come on. Hosanna, mon Dieu, mon roi. Hosanna, Hosanna, Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais partager avec vous une pensée ce matin, une pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur. Pouvons-nous prendre un peu nos Bibles rapidement? J'aimerais que nous puissions aller très vite, parce que nous sommes en train de parler pendant tout ce temps ici. Dieu nous a donné un message comme thème. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7. La Bible nous dit à partir du verset 24 que nous avons compris de la part de l'Éternel que nous devons bâtir sur les rocs. Mais avant que nous puissions lire ce passage-là, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 13. Matthieu, excusez-moi de prendre un peu net de lecture. Matthieu chapitre 15, nous lisons le verset 13. Je lis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, commençons à partir du verset 12, ça serait une très bonne chose. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de tes paroles qui sont entendues ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée, mon Père céleste, sera déracinée. » Je répète, il leur dit, toute plante qui n'a pas été plantée, mon Père céleste, sera déracinée. Dans d'autres versions, on dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Alléluia. Oh, Seigneur, un grand merci pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur pour ce temps ici. Merci Seigneur parce que je sais que cette parole va révolutionner la vie d'une personne. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui donnes l'explication comme il faut, viens nous éclairer, viens nous parler, viens nous guider par la puissance de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre la simplicité de cette phrase et le profondeur de cette même phrase. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. En lingala, on dit ceci. Nzete tokona nyonso oyo tata na ngai akundaka te bako pikola yango. What can I say it in English? I mean, every sowing that my Lord Father has not sown, every sow that my Lord Father never sowing shall be what? Maman Lisette Lumbama, aide-moi. Sera déraciné. Shall be take it out, I think so. On dit, toute plante que mon père n'avait pas sémée sera déracinée. Cela veut dire quoi? Maintenant, comprenons encore. Nous retournons dans le livre du jour de Matthieu, là où nous étions, Matthieu chapitre 7. Rentrons un peu maintenant pour comprendre les grands thèmes que Dieu nous avait donnés. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Écoutez ce que la Bible me dit. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, j'ai dit, et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme prudent. Non, écoutez bien, je répète bien.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle. Mais cette maison reste fondée. Elle reste fondée, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions expliqué, nous avions dit que la maison dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas seulement une maison physique que tu peux dire 3 étages, 4 étages, non. Cette maison, c'est aussi ta vie. Cette maison, c'est ton corps. Cette maison, c'est ta famille. Cette maison, ce sont tes projets. Ça peut être le voyage, ça peut être le travail, ça peut être le mariage que tu prépares, ça peut être le diplôme ou les études que tu es en train de préparer. Si tu es dans la phase finale. Mais la Bible vient de rajouter quelque chose. Ici, Christ vient dire, toute plante que mon Père n'a pas pu s'aimer sera déracinée. Oh bien-aimé, j'ai compris une seule chose. À chaque instant qu'on est en train de bâtir, à chaque instant qu'on est en train de construire, il y a des gens qui viennent avec leurs pensées. Il y a des gens qui viennent avec leurs projets. Il y a ceux qui viennent dans le projet de faire échouer ton projet. Ce sont les décourageurs. Ceux qui viennent là, viennent seulement pour te décourager. Ils viendront avec des pensées négatives pour te dire que c'est impossible, qu'il n'y a plus de travail dans ces domaines-là. À quoi cela sert de continuer à travailler? Souvenez-vous de notre ami Néhémie. La Bible nous a dit dans le livre de Néhémie, chapitre 2, que quand Néhémie avait compris, avait la pensée de rebâtir le muraille de Jérusalem qui était tombé en lambeaux, Sambala et Tobija étaient venus pour dire à Néhémie à quoi cela sert, à quoi sert bon de le laisser bâtir. L'esprit de Sambala et Tobija était là. Donc pour les empêcher tout simplement d'aller de l'avant. Oh, toi qui as pris la décision d'aimer le Seigneur. Toi qui as pris la décision de suivre le Seigneur. Toi qui as pris la décision d'intercéder chaque matin. J'aimerais te dire que tu es sur la bonne voie. Qu'aucune personne ne vienne ce matin pour commencer à semer des choses négatives dans ta vie familiale de God Time. Déjà, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en parlant ainsi, j'enlève déjà cette semence dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pose-toi la question. Quelle est la semence qui a été semée ce matin dans ma vie que mon Père Céleste n'a pas pu semer? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la carence pécuniaire? Est-ce que c'est la manque de présence ou l'envie de Dieu? Quelle est cette semence, bien-aimé? Commence à examiner ta vie. Commence à regarder un peu. Comment tu as commencé avec Dieu. Oh, que Dieu bénisse ma sœur Alvin Nichu. Que Dieu bénisse cette forte fille, ma sœur Alvin. Ce matin, j'aimerais te dire une seule chose. Regarde un peu ta famille. Tu n'as pas remarqué qu'il y a eu des semences qui n'existaient pas au temps de votre grand-père. Comment se fait-il que dans la même année, vous devez enterrer 3 à 4 personnes? Comment se fait-il comme ça que dans la même période, il y a des problèmes qui arrivent? Des voleurs sont passés, il y a des gens qui sont passés, tu as perdu ça, il y a plusieurs choses qui se sont accumulées dans ta vie. J'aimerais te révéler ce matin, ça fait partie des semences de l'ennemi. Est-ce que ce matin tu peux t'élever et dire, ah ça mon père n'avait pas semé, je l'arrache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Elohim notre Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux te décider de dire que ce que mon père n'a pas pu semer, je vais le déraciner ce matin. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler une seule chose. En est que toi, qui es la seule personne capable de savoir ce qui a été semé dans ta vie. Bien-aimé, dans nos coutumes, de là où je viens précisément, je suis originaire de 2 régions. La région de Kasaï, ainsi que celle de la province de Chaba. Là, nous avons dans nos coutumes, quand un enfant naît, on prend cet enfant, on le met dans un baignoire ou dans un bassin. On le lave chaque matin. Mais quand on le lave chaque matin, on dit des choses sur cet enfant. On sème des semences sur cet enfant.
Tu pourras entendre un père dire, moi je m'en souviens encore de ce que ma mère disait de moi. Et il pouvait dire tout simplement que meba luposa, waya kumpala, uchimuluma wankenda, waya kuba. Donc elle disait des choses, elle disait des choses. Mais aujourd'hui, quand j'ai eu maintenant la tradition de ce qu'elle pouvait dire, j'ai compris que depuis ce jour-là, j'étais béni. Il y a deux mamans qui pouvaient laver leurs enfants en disant tout simplement, toi tu es, en disant, tout d'abord je le dis en lingala, yo penza, le beau connaît à mon combo so penza, mais quoi nous le quoi mon combo so, yo tango kokola, ndana kusimo nanzoto. Il lave son enfant, il dit, toi tu seras fort comme un gorille, que tes os-là soient très forts comme un gorille, qui pourra résister devant toi. Bien-aimé, vous allez voir quelques années après, cet enfant grandir, il casse tout. Tout, partout il passe, il casse. Pourquoi? Parce que la force ou l'esprit de gorille est en lui. Bien-aimé, imaginez-vous maintenant un enfant qu'on a sévé dans la présence du Seigneur dès le premier jour, dans le ventre déjà. Voilà pourquoi je dis à une femme qui est enceinte, est-ce que tu peux toucher ton ventre ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton enfant, ô prophète, prophétesse de l'Éternel, les jours sont venus où tu dois être ici sur la terre des vivants, afin que le monde sache que toi tu es un enfant mystique de la part de l'Éternel. Quand je parle des mystiques, je parle des prophètes. Quand je parle des mystiques, je parle de la gloire de l'Éternel. Il est mystique parce que c'était un enfant miraculeux. Il est mystique parce que les docteurs ont dit que tu n'allais pas vivre. Les docteurs ont dit qu'il a fallu que tu sortes par césarienne. Mais moi, ta maman, j'aimerais t'avoir comme tous les enfants que j'ai eu avant toi. N'essaie de pas, accroche-toi. Et tu ne peux pas parler à ton enfant ce matin. Même toi, femme qui n'a pas pu accoucher, tu peux tenir un peu ton ventre là maintenant. Commence à dire déjà que mon ventre, j'aimerais qu'il soit aussi dans la joie comme le ventre des autres. Ce qui a été sémé par mes voisins, par mes concubines, par tous ces gens que j'avais connus dans le monde des ténèbres, qui n'ont pas pu apporter la joie dans les jours J. Aujourd'hui, j'ai renié à toutes leurs liens. Je coupe, mais je m'associe aujourd'hui à Dieu pour que mon ventre commence à produire de bonnes choses. Est-ce que tu peux tenir ton ventre? Tu peux tenir un peu ton ventre. Tu peux parler un peu de choses sur toi. Quelle est la semence qui a été semée dans ta vie, bien-aimé? Quelle est la semence qui a été semée dans ta vie? Maman nous a fait parler, nous a montré comment est-ce que Dieu nous a parlé dans le livre d'Ézéchiel. Maman nous a dit, Dieu nous a établis comme étant des sentinelles. Tu es une sentinelle pour ta famille. Tu es une sentinelle pour ta maison. Tu es une sentinelle pour tes frères et sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, une sentinelle, c'est une personne qu'on fait confiance. Mais ce qui dépasse mon entendement, j'ai eu la grâce de voir des sentinelles, des gens qui pouvaient aussi surveiller notre maison, des gens que papa avait engagés pour être là seulement que pour nous conduire à l'école. C'est-à-dire que ces gens-là, à chaque instant qu'on marchait, ils pouvaient être là pour nous surveiller. Mais maintenant, je rentre un peu, je regarde. Souvent, les sentinelles que nous choisissons, tu peux voir que c'est un vieux papa qui n'a pas la force. Un papa qui ne peut pas résister même devant les grands brigands. Mais on le choisit comme étant sentinelle. Là, ça dépasse mon entendement. J'ai dit, mais on l'a choisi sur base de quoi? Parce qu'il est censé protéger la maison. Mais maintenant, lui, c'est un papa de 60 ans, 70 ans. Souvent, la plupart dans le pays africain, quand on parle d'un sentinelle, on dit le sentinelle. Cette personne, souvent, ce sont des vieillards. Mais vous allez voir que je me pose la question, c'est sur critère de quoi qu'ils sont choisis? Ah, bien-aimé, l'Esprit de Dieu peut me dire, ils ont la connaissance, ils ont une parole, et ils ont les techniques, peut-être que la génération actuelle n'ont pas. Peut-être ce papa-là, là où il est assis, il a un lance-pierre. Quand toi, le voleur, tu viens, il peut prendre ça, il peut juste te calculer. Comme tu ne sais pas d'où cela vient, tu peux fuir. Donc, voilà la qualité d'une personne qu'on peut appeler sentinelle. Une sentinelle, c'est la personne qui est censée de protéger les biens des autres comme la vie des autres. Maintenant, si sur la terre des vivants, il peut y avoir des hommes armés qui viennent dans ta maison pour te braquer, qui tuent même les sentinelles, je parle d'elles au pluriel.
À combien plus fort, si tu n'as pas Jésus, que ces hommes entrent dans ta vie et brisent ta vie. À combien plus fort que ces gens entrent dans ton champ et dévastent ton champ. Voilà pourquoi ce matin, tu as besoin de Jésus-Christ ce matin. Tu as besoin de vivre une vie protégée par une sentinelle de vie. C'est Dieu Tout-Puissant. La sentinelle dont nous voulons parler ce matin n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses troupeaux. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas te dire et te poser la question de savoir qu'est-ce qui a été semé dans ma vie? J'ai besoin de l'expertise de mon Seigneur. Ce matin, tu peux regarder la vie de tes enfants. La Bible dit, je dis bien, toutes plantes que mon Père n'a pas semées sera déracinée. Le papa disait de toi, ma fille chérie, toi tu iras de l'avant, toi tu seras une grande, toi tu deviendras telle personne, mais aujourd'hui la maladie t'a envahi. Est-ce que c'est ça la semence de ton Père? Aujourd'hui, tu changes seulement que des maisons et de maisons. Tu es rejeté par tous les hommes. Est-ce que c'est ça la semence qui a été détruite sur toi? Oui, un bien-aimé nous avait dit, papa, j'étais un enfant. J'avais juste pris quelques pièces d'argent dans le sac d'une tante, dans le sac d'un oncle. Je puis acheter seulement quelque chose à manger comme des bonbons. Mais un jour, elle m'a dit, toute personne qui touchait à ces histoires était son esclave. Ah, bien-aimé, peut-être c'est un cas aujourd'hui, ce matin. Tu es allé mettre la main dans les sacs qu'il fallait mettre. Tu es allé toucher aux interdits qu'il ne fallait pas toucher. Et toi-même, tu es allé semer une semence dans ta vie dont aujourd'hui tu es incapable de les déraciner. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses comprendre que l'amour de Dieu est là pour te faire du bien. Dieu veut tout simplement que tu puisses prendre conscience de déraciner toutes ces choses. Joël chapitre 2, le verset 25. Dieu dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont volé les sauterelles, les gélèques, les asines et les gazons. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, c'est Dieu qui avait envoyé parfois cette armée de venir dans ta vie. Vous savez, les sauterelles viennent seulement que manger tout ce qui a été planté comme plante. Alors, dans ta vie maintenant, regarde un peu qu'est-ce qui a été mangé et qu'est-ce qui a été semé. Ce matin, j'aimerais te dire que tu dois avoir la conscience de faire les constats. Là, nous sommes en train de faire les constats ce matin. Mais le soir, nous allons maintenant entrer dans le champ pour déraciner. Avant de faire quelque chose, tu dois rester avec un stylo. Tu vas décrire ce que tu vas faire. Sillonne un peu les champs de ton quartier, de ta famille. Sillonne la vie de tes enfants. Regarde qu'est-ce qui ne va pas. Regarde quels sont les plants qui ont été semés dans leur vie. Et le soir, quand tu auras la décision de les déraciner, aucune personne ne pourra encore y penser d'y semer. Parce que tout ce qui a été déraciné, je crois que sort avec toutes ces racines. Déraciner est différent de couper. On peut couper, la plante peut encore pousser. Mais quand on déracine, c'est-à-dire qu'on prend avec les racines. J'aimerais que tu puisses commencer à regarder la bonté de Dieu ce matin, qui vient te révéler tout simplement que tu dois être une sentinelle. Tu es appelé à veiller sur la vie de tes enfants. Tu es appelé à veiller sur la vie de ton époux. Tu es appelé à veiller sur la vie de ton épouse. Tu es appelé à veiller sur la vie de l'église. Oh bien-aimé, on ne t'a pas mis protocole pour accueillir que des sœurs les abuser. On ne t'a pas mis protocole pour faire dérouter tous les frères qui arrivent à l'église. On ne t'a pas mis évangéliste pour aller tout simplement qu'évangéliser dans les négatifs. On ne t'a pas proclamé pasteur pour aller passer d'autres filles au passoire. On ne t'a pas appelé prophète pour aller prophétiser que sur le corps de femmes et dans l'air nudité. On ne t'a pas appelé apôtre pour passer de porte en porte, chercher des choses à ton terrain. Mais l'amour de Dieu ce matin veut tout simplement que toutes ces semences négatives qui sont dans la vie de l'Église, qui sont dans la vie de ses enfants, de ses serviteurs, soient déracinées.
Bientôt l'année va couler, mais tu n'as pas le droit d'entrer avec des mauvaises semences dans la nouvelle année. Voilà pourquoi le Seigneur nous prépare déjà. Nous voulons avoir un terrain préparé. Nous voulons avoir une bonne mine pour entrer dans une nouvelle année. Cette année de détermination, l'année de cinquantenaire, l'année de grâce, l'année de miséricorde, l'année de jubilé. Cette année t'attend devant toi. Tu ne peux pas demander que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu puisse t'amener à comprendre ces choses. Alléluia. J'aimerais te dire, n'oublie pas que ton ennemi est à côté de toi. Sambala et Tobija n'étaient pas loin de Néhémie. Ils étaient loin dans leurs projets, mais ils faisaient tout pour les détruire sur place. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, tu as eu de bonnes pensées de reconstruire ta famille. Tu as de bonnes pensées d'essayer, comment dirais-je, de ranimer encore le feu avec tout ce dont tu avais connu des problèmes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, vous savez la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. J'ai eu la grâce de croiser un frère, un bien-aimé. Je l'avais tellement beaucoup aimé. Je me suis dit, ce frère, je dois vraiment l'aider. Je dois vraiment l'aider dans son ministère. Je dois le soutenir. J'ai pris l'argent que j'avais, j'ai mis dans son ministère. Je dis, pour la gloire de mon Seigneur. Plus tard, j'ai fait des affaires avec ce frère. On s'est entendu un grand montant, tu me donneras ça, ok, c'est bon. Mais après notre contrat, le frère n'a pas pu manifester son amour pour pouvoir ici régler ce compte comme c'était prévu. Mais il avait oublié une seule chose, je l'avais dit, je ne demande pas de dette moi. Mais que ta conscience te dise que tu me dois et les jours que tu vas me devoir, ça serait une très bonne chose. On peut se croiser, on peut se voir, jusqu'au point parfois on s'est passé. Parfois, lui, il avait oublié qu'on a fait deal et que moi, j'avais mis mon argent et que je lui avais donné ce qui était à moi. Alors, un jour, l'Esprit de Dieu est descendu. Il m'a montré l'amour de Dieu. Il m'a montré tout ce que Dieu était. Il m'a dit, n'oublie pas que quand j'allais prendre l'âme de ce frère, toi, tu avais pleuré. Tu avais dit, Seigneur, accorde-lui encore la grâce. Mais alors, je l'ai accordé la grâce. Pourquoi tu ne veux pas le saluer avec ton cœur? Et ce jour-là, j'ai dit, Elohim, tu es bon. Quand j'ai vu ce frère, je lui dis encore, ah, mon frère, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Il était surpris de voir que c'était moi qui pouvais l'embrasser encore comme ça, sans pour autant lui demander quoi que ce soit. Bien-aimé, pourquoi je vous donne ce témoignage? J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont fait du mal. Ils ont semé des semences qui n'étaient pas la semence de Dieu en vous. Il y a des gens qui vous ont tant déçus. Il y a des gens qui vous ont tant humilié. Mais laisse-moi vous dire, Dieu va faire grâce que tu vas les croiser. Mais quand tu vas les croiser, même s'ils vous saluent, salue-les avec amour. Qu'ils comprennent que vous avez une autre semence de la part de l'Éternel. Qu'ils comprennent que vous êtes le mis à part de Dieu. Dieu est tellement bon que Dieu veut vous bénir. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans un terrain où il y a les épines. Dieu ne veut pas que tu sois dans un terrain où tu ne peux pas s'en sortir. Voilà pourquoi Dieu te dit, toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Est-ce que ce matin, tu peux dire que dans la vie de ma fille, moi, sa mère, je n'ai pas pu aller avorter. Et la semence d'avortement dans la vie de ma fille ne peut pas avoir lieu. Je l'ôte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce matin, tu peux dire, moi, je n'ai jamais violé qui que ce soit. Alors la semence de violeur dans la vie de mes enfants n'a pas pu avoir lieu. Je l'ôte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis ainsi, que ce soit ainsi pour toi. Mais si tu es passé par là, j'aimerais te demander que tu commences d'abord à se repentir, que tu appelles les hommes de Dieu qui doivent prier pour toi. Oui, tu dois prier pour toi. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu, entre parenthèses, des hommes de Dieu, qui après avoir couché avec une femme, les poussent à aller avorter. Oh, écoutez-moi très bien, ça c'est pour toi mon pasteur. J'aimerais te dire une seule chose. Cette semence-là que toi tu as plantée, et que toi tu veux enlever maintenant pour que la pauvre fille reste avec la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Alors cette semence-là,
comme ceci ne vient pas de Dieu, tes paroles là de malédiction, tes paroles là d'envoûtement, tes paroles là d'avortement n'ont pas de puissance. Elle va accoucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet enfant aura ton visage. Tout le monde saura que c'est ton enfant. Quand tu vas te présenter, tu diras, voici son enfant. Tout le monde saura que c'est ton enfant. Et toi, tu sauras que tu étais allé faire ce qui n'était pas censé de faire. Et Dieu va te faire comprendre qu'on ne peut jamais se manquer de lui. Ma sœur, refuse l'avortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu allais me donner un cœur et un amen. Il a eu le plaisir d'être avec toi. Il t'a pas même épousé, il t'a pas même honoré, il n'a pas même acheté quoi que ce soit à ta mère, pas même juste une chemise à ton père. Aujourd'hui, il te demande encore d'aller avorter parce qu'il a eu son plaisir, parce qu'il voit que tu n'es plus la modèle ou celle qu'il lui voulait. Non, dis-lui, tu as mangé les fruits. Aujourd'hui, il faut en finir. Tu as semé, attends maintenant de voir la semence. Alors, cet enfant naîtra. Je te dis bien, n'ose pas, n'ose pas, n'ose pas. Tu vas dire que Dieu ne t'a pas averti. Je prends le monde en témoin. Si tu vas avorter, tu vas mourir. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu dois donner naissance à cet enfant. Pour que cet homme-là sache qu'un jour dans sa vie, il est passé à côté de la gloire de Dieu. Tu vas dire, papa Vincent nous maudit ce matin. Non, je ne te maudis pas. Je te donne la vie. Je te dis, je te donne la vie. Quel que soit son nom, quel que soit ce qui s'est passé, I don't care. I don't want to know about it. But I want to tell you this morning, what the Lord said to me is to tell you, you have to give birth. Mais papa Vincent, je ne suis pas enceinte. De quoi tu parles là? Oui. Toute semence que le Père n'a pas pu semer sera déracinée. Alors, la plante que mon Père a semée, cette plante-là vivra. C'est-à-dire que s'il y a des plantes qui doivent être déracinées, il y a des plantes qui doivent rester. Donc, il y a des semences ou des plantes que mon Père avait déjà semées. Est-ce que as-tu déjà eu le temps de regarder les semences de Dieu en toi, les plantes que Dieu a placées en toi? As-tu déjà goûté aux fruits de ces plantes-là que Dieu avait plantées en toi? Voilà ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir les plantes que Dieu a plantées dans nos vies, leurs avantages. Et nous allons voir les plantes que l'ennemi a plantées dans nos vies, leurs désavantages. Et nous avons l'intérêt de les déraciner. Parce que si nous ne les déracinons pas, ils finiront par donner des fruits que nous ne voulions pas. Même si nous n'en mangeons pas ces fruits-là, ils peuvent tomber dans le même champ. Et chaque plante qui tombe dans les champs finit par germer aussi plus tard. Et les conséquences seront nos enfants et nos petits-enfants. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à commencer déjà à y penser. Pose-toi la question. Depuis que je suis comme ça, quelles sont les plantes de Dieu en moi? Quelles sont les plantes de Dieu en moi? Je peux vous donner déjà l'idée, Galates nous a parlé, Galates chapitre 5. Est-ce que les gens trouvent la douceur en toi? Est-ce que les gens trouvent l'amour en toi? Est-ce que les gens trouvent en toi? Est-ce que les gens peuvent se dire, nous sommes très contents de toi? Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Quand on y va quelque part, quand tu entends les gens dire, nous sommes tellement contents de vous voir. Tellement de vous voir. On voit seulement de loin. Mais aujourd'hui, nous voulons vous toucher. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est là où on comprend l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Je me réjouis de te rappeler que nous avons la prière ce soir à 19 h. Aujourd'hui, nous allons pouvoir comprendre quelles sont les plantes que l'ennemi a semées dans nos vies, dont l'Éternel dit que nous devons aujourd'hui déraciner. Parfois, c'est dans la vie de ton mari, cet homme commence à découcher. C'est un homme qui ne découche pas.
C'est un homme qui te respectait, mais là, il n'a plus de respect pour toi. C'est un homme qui te considérait, mais il n'y a plus de considération. D'ailleurs, il a déjà même quitté la chambre. Tu vois la preuve, il a quitté déjà la chambre. Il commence à dormir au salon. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, toutes ces choses doivent changer. Tu dois lui dire, chérie, aujourd'hui, tu dois rentrer dans la chambre. Mais qu'il trouve aussi la chambre bien arrangée. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa grande et puissante servante de l'Éternel, la prophétesse Magdala de Nazareth. Merci, maman. Alléluia. Que quand il entre dans la chambre, qu'il voit que les draps sont tellement beaux, qu'il voit vraiment que c'est tellement bien, c'est bien fait. Ça donne envie d'y rester. Ça donne envie de dormir. Ça donne envie d'être à la table. Mais quand la maison est désordonnée, ça donne envie de passer le temps dehors. Est-ce que tu peux commencer à regarder les plantes que l'ennemi a semées dans ta cuisine, les désordres qui est dans ta cuisine, ce qui pousse que ton mari n'arrive pas même à rester pour faire du café. Mais ce matin, Dieu est amour. Oh, merci mon pasteur Jean-Paul Moulumba, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous allons essayer de comprendre. Dieu nous avait dit, et nous l'avons compris, que cette fois-ci, nous devons bâtir sur les rocs. Comme le livre de Matthieu chapitre 7 nous a dit. Dieu nous a établis également aussi comme étant des sentinelles. Et Dieu ce matin vient nous dire que toute plante que Dieu n'a pas pu planter dans nos vies doit être déracinée. Dans chaque champ, il y a des semences non souhaitées. Il y a ce que nous appelons la bonne semence est livrée. Cette mauvaise plante, c'est livrée. Cette mauvaise plante, c'est une parole de malédiction. Cette mauvaise plante, c'est une parole d'envoûtement. Cette mauvaise plante, c'est une parole de flatterie. Cette mauvaise plante, aujourd'hui, elle est traduite par l'humiliation. Est-ce que veux-tu continuer à être humilié? Full question, point d'interrogation. Mais ce soir, Dieu va nous faire grâce afin que nous puissions expliquer bien ces choses. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir au milieu de nous. Je tiens à vous demander de pouvoir partager le message, s'il vous plaît. À un moment donné, Facebook nous a bloqué les systèmes pour pouvoir partager aux autres. Nous ne pouvons plus partager. Mais c'est à vous d'inviter les autres. Voilà pourquoi nous vous demandons ce soir à partir de 19h par la grâce du Seigneur, être là, afin que nous puissions prier ensemble. Et surtout, expliquer quelles sont les plantes. Et surtout, s'il peut nous faire grâce, que tu saches quand est-ce que ceci a été semé. Ah, ça serait une très bonne chose. Parfois, on avait semé cette plante les jours de ta naissance. Parfois, on avait semé cette plante les jours de ton mariage. Bien aimé, il y a des gens, je vous dis, le jour de mon mariage, moi j'ai vu une personne qui était venue le jour de mon mariage. On l'a donné une responsabilité de faire quelque chose. Mais les gens ont donné de l'argent, il a pris cet argent, il est parti avec. Imaginez-vous une personne pareille. Donc, imaginez-vous par exemple, les gens donnent de l'argent ou les cadeaux ou l'offrande, mais toi tu prends maintenant l'offrande, tu pars avec. L'offrande des hommes et de Dieu. Tu pars avec. Là tu as semé quoi dans ta vie? Point d'interrogation. Alléluia. Tu vas dire ce matin, je refuse. Sincèrement, je refuse qu'une mauvaise plante pousse dans ma vie. Je dois les déraciner. Est-ce qu'on peut prier ce matin et dire merci à notre Dieu? Seigneur, notre Dieu, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous ressentons à chaque instant que nous sommes dans ta présence. Ce matin, tu as voulu nous montrer, Seigneur, qu'il y a des semences dans nos vies qui ne viennent pas de toi. Il y a des plantes qui ont été plantées dans nos vies qui ne venaient pas de toi. Ce matin, tu as voulu nous aider à faire l'examen de conscience, à examiner nos champs représentés par nos familles, par nos vies, nos sociétés actuelles, et de regarder quelles sont les plantes qui germent actuellement mais qui ne viennent pas de toi. Et tu nous as donné le pouvoir de les déraciner. Voilà pourquoi nous refusons ce matin que toute mauvaise plante qui a été semée dans nos champs puisse pousser et que nos enfants en mangent des fruits. Nous disons non. Nous disons non à l'avortement. Nous disons non à toutes sortes de rejets. Nous disons non à toutes sortes d'humiliations.
Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach, tous les saints nous disons Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Un grand merci, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci pour mon bien-aimé Benjamin Matari, qui nous suit pendant ce temps ici. Si je peux résumer ce que nous venons de parler à l'instant, aujourd'hui c'était notre culte matinal, comme d'habitude, chaque jour à 6 heures, nous avons notre culte matinal, par la grâce du Seigneur. Et lundi, comme le jeudi, nous avons le culte d'intercession et de délivrance à partir de 19 heures. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer ces moments ici par la grâce du Seigneur. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba, le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth Meba. Pendant ce temps ici, nous allons demander à Dieu d'être au service avec tous ces prophètes, ces apôtres, ces ministres qui sont en œuvre aujourd'hui, tous ces week-ends ici. Ce week-end, nous avons des grands travaux à réaliser. Voilà pourquoi nous demandons que la grâce de Dieu soit sur nous. Partout où nous passerons, que les gens disent réellement, ils étaient passés par ici et nous sommes bénis par leur présence. Voilà pourquoi que ce week-end vous apporte le bonheur déjà d'avance. Que ce week-end soit pour vous un week-end de paix. Que ce week-end soit pour vous un week-end de retrouvailles. Soyez bénis et soyez prospères à tout égard. The good time is a good time. I say always, check your life, check your neighbor. Comme disait toujours mon frère, que j'aime beaucoup, Fabien Koussonika, talaku cheki, talaku mamb. Mais moi je le dis en Chiluba, chez nous on dit, Djaba Luma, Djaba Kash. Et je rajoute, Kujulu, Kutumuntu. Dans le ciel, il y a toujours une seule personne qui voit tout et qui sait tout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit ton Dieu, tu ne seras jamais déçu. Qu'il soit la sentinelle de ta vie, tu dormiras dans la paix. Qu'il soit ton berger, jamais tu seras égaré. Qu'il soit la source de vie, tu ne seras jamais étanché. Encore une fois, d'avoir envie de tout, mais tu seras étanché de toute sauf d'eau. Que Dieu bénisse mon frère B50D, Bobo Bombongo. Un grand merci à mon bien-aimé Paolo Poissa. Merci à Lisette Lumbama Motema, Là, nous avons Nadishu Motema et nous venons aussi d'avoir Lisette Lumbama Motema. Nadishu, tu n'es plus seul Motema. Hein? À chaque instant, Dieu rajoute encore quelqu'un à côté de nous. Amen. Vous êtes tellement nombreux. Inès Shekina, gloire à l'Éternel. Maman Yolande Angélique, que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci. Merci, merci, merci. Donc, le rendez-vous est pris pour ce soir à partir de 19 h. Alors, permettez-moi de jeter ma couronne pour la gloire de mon Seigneur. Tu pourras me dire, Papa Vincent, mais tu ne changes pas de chanson. Ça, c'est ma chanson que Dieu m'a donnée. Toi aussi, tu peux écrire ta chanson. Quand tu vas l'écrire, tu vas nous la donner, nous allons la chanter. Mais pendant ce temps-là, laissez-moi jeter ce que je peux jeter comme ma couronne. Alléluia. Chanter ça aujourd'hui en français. Je ne sais pas si je peux arriver. Essayons de chanter ça aujourd'hui en français. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ceux qui vivent dans la présence de Dieu, dans le royaume des cieux, éternellement, ils ont toujours dans leurs mains leur couronne. Sur leur tête, ils ont leur couronne. Ils prennent la décision de dire que nous ne sommes pas dignes de les mériter. Toi qui es digne d'être loué, d'être adoré. Les 4 êtres vivant dans le ciel, et ont sur leur tête leur couronne de gloire. Ils prennent la décision de les jeter dans sa présence en disant, tu es digne d'être loué.
Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes. Oh, oh. Alléluia. Nous jetons nos couronnes. Oh, 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 oh. À qui appartient cette couronne de gloire? Alléluia. Bampa kamine, bikela muna bomoi, oyo bavandaka na présence na Yahweh. Na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi, synonyme ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili. Na mitu balata kansolo, mitole na nkembo, bazi mokano ya koloba nzambe na bongo. Akokete kasi nzambe, yondo bongie, yo bongie, yo bongie na nkembo pe masazoli. Bikela mumine, tukumi bale na mine, bikela muna bomoi, babangaka na lola, na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi, synonyme ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili. Na mitu balataka mpe mitole na nkembo, bazi mokano nkolo na bongo. Balobi ye, bakoki te o masema kengo. Balobi ye, bakoki te o kalenda ye kalenga ye. Bakoki te Rosa Chanela, bakoki te o. Bawaki yango, towaki yango ye. Bashilele bimabambe, maweja wa misumba, oh yo 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 yo. Papa chishibula tubatwambe, maweja maya mukamba, yo 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 yo. Ah, Nzambe wakanda kazadi, Nzambe wa chilonjo katende, Nzambe wa chibola mwambui, Nzambe wa kabamba Adolphe, Nzambe wa wakambo bani. Baya bayabi washara washajira mubieba, kalala. Bakwa jishembula twimba twambe, maweja maya lubilange, yo 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 yo. Ah, apôtre blessing, let the God of Mary bless you. Blessing Mathurine. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, tout est vanité. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai essayé de chanter ces chansons en français. Alors les lingalaphones me disent, Papa Vincent, en lingala c'est plus mieux qu'en français. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, en lingala c'est plus beau qu'en français. Mais laisse-moi vous dire, il y a nos bien-aimés qui ne parlent pas lingala. Voilà pourquoi on est censé de les amener aussi la tradition. Nous avons la nationalité camerounaise au milieu de nous, la nationalité angolaise, nous avons la nationalité française. Il y en a plusieurs nations au milieu de nous. Oui, c'est vrai, l'inspiration était venue en lingala. Mais Dieu est amour. La chanson dit tout simplement que les 24 êtres vivants, dans les cieux, leur trône se trouve aux alentours du trône de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme il a entouré l'Éternel. Dieu est là et leurs trônes sont là devant Dieu. Et dans la même présence de Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Alors, les 24 vieillards, ils ont leur couronne sur leur tête. Mais à chaque instant, à un moment donné, qu'ils regardent les couronnes, ils se disent, est-ce que nous méritons vraiment de porter les couronnes? Nous ne sommes jamais passés par là, quoi? On n'a jamais été comme étant un symbole pour porter les péchés de l'humanité. Mais à quoi sert notre gloire? Là, maintenant, ils laissent leur trône et ils viennent dans sa présence. Ils disent, Seigneur, nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes devant toi. Dans leurs mains,
Ils tiennent aussi euh, euh, les vases remplissant les prières des saints, les requêtes. Il dit, Seigneur, est-ce que nous, à notre niveau, pouvons-nous trouver des solutions pour ces gens ici? Ils se disent entre eux, non, nous sommes incapables. Et jettent aussi dans sa présence. Alors maintenant, nous qui sommes sur la terre des vivants, quand nous regardons la gloire que nous reflétons pour notre Seigneur, pour ceux qui peuvent nous voir, ils voient que sur nos têtes, nous avons nos diadèmes, nous avons nos couronnes. Et maintenant, quand on se pose aussi des questions, est-ce que moi, je peux mourir pour mon enfant sur la croix? Parfois, je dis non. Est-ce que je peux mourir pour ma femme sur la croix? Parfois, je dis non. Est-ce qu'elle peut mourir pour moi? Elle peut dire non. Alors, qui est digne? Rien que lui. Voilà pourquoi nous jetons aussi nos couronnes et nous disons, Yonde Yobongi, Yonde Yobongi, Nankembopema Sansoli. Voilà la signification. Bampa kamine, bikela muna bomoi, oyo bavandaka na présence na Yahweh, na maboko basimba kansolo bankene ya malasie, synonyme ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili. Na mitu balata kansolo, mitole na nkembo, bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi, bakokite, bakokite o, bakokite o, na nkembo pe masanzoli, yo bongie, yo bongie, yo bongie, na nkembo pe masanzoli, talatina. Tobwaki yango oh, tobwaki yango Tu peux pas jeter ta couronne pour la gloire de notre Seigneur. Rendez-vous ce soir à 19h et nous allons jeter nos couronnes. Que Dieu vous bénisse. The God time is a good time. Be blessed, stay blessed, and bless each another in the name of Jesus Christ. Thank you. Oh, praise the Lord.